Deuxième mariage, ce n'est pas impossible. Alors dites-moi vos conditions. Avez-vous une voiture et une maison? De quelle marque est la voiture? Dans quel quartier se trouve la maison? Après le mariage, vivrez-vous seul? Ou vivrez-vous avec vos parents? Ma fille se marie pour la première fois. Pour le prix de la mariée, nous vous demanderons 188 millions, pas de problème, n'est-ce pas? Lésiné, la petite fille qui aide son grand-père à trouver une compagne. Grand-mère, vous avez mal compris. Je ne cherche pas votre fille. Je vous cherche. Êtes-vous célibataire? Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Allez jouer ailleurs. Ce n'est pas l'endroit pour vous. Ici. Lève-toi vite. Shen Wan'an. Allez, lève-toi vite. Mon Dieu. Tu vas bien. Si belle. Grand-mère, êtes-vous célibataire? Laissez-moi vous emmener à un rendez-vous arrangé. Tu n'es qu'un enfant. Sais-tu seulement ce qu'est un rendez-vous à l'aveugle? D'accord. Grand-mère. Grand-mère devrait aller s'occuper de ma fille. Et toi, rentre sagement à la maison. Grand-mère, laissez juste votre numéro. Une fois que vous serez installé. Prenez le temps de rencontrer mon grand-père, d'accord? Ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Président, allez-vous laisser la jeune femme partir comme ça? Appelle les gardes du corps, assure juste sa sécurité. Les Ombang, président du groupe des Aang. Quant au reste, n'interfère pas. Oui. Ce petit. Toujours en train de penser à trouver une grand-mère. J'aimerais voir. Quel genre de grand-mère elle peut trouver. Shen Churan, fille de Shen Wan'an. Mère. Mère, pourquoi êtes-vous ici? Bien sûr, je suis là pour m'occuper de toi. Tu as ton deuxième enfant, et personne pour s'occuper de toi. Maman ne peut pas être tranquille. Et, devine ce que maman t'a apporté. C'est toute ta nourriture préférée. Wan Yun, belle-mère de Shen Churan. J'ai su de loin. Il y avait un relent de pauvreté. Franchement. Mère. Belle-mère. Arrêtez, je ne vous ai certainement pas. Comme une belle famille si pauvre et minable, Yuanang, il a invité président Shen du département des investissements, du groupe Xinbang à venir dîner à la maison. Débarrassez-vous vite de cette gueuse, et renvoyez-la. De peur qu'il ne découvre que Yuanang a une telle belle-mère campagnarde. C'est embarrassant. D'accord, mère. Je comprends. Mère, votre absence dans ma vie est le plus grand soin que vous puissiez me donner. Voici de l'argent pour voyager. Vous devriez quand même retourner à la campagne. Si vous vous ennuyez, alors allez trouver un partenaire. Allez à un rendez-vous arrangé, comme ça vous ne me dérangerez pas toujours. Cherchez-vous la mort? Désolé, désolé. Allô. Tantwang. Ce terrain et cette maison à moi. Vous pouvez être tranquille avec la façon dont je gère les choses. C'est déjà loué. Vous, détendez-vous et profitez de votre bonne fortune en ville. Jouir d'une bonne fortune. C'est vraiment une immense bénédiction. Belle grand-mère. Belle grand-mère.
Belle grand-mère. Nous nous retrouvons. Êtes-vous bien installée? Pouvez-vous aller à un rendez-vous arrangé avec mon grand-père maintenant? Allons-y maintenant. Mademoiselle dit qu'ils sont arrivés. Elle vous presse de vous dépêcher. Elle me donne même des ordres maintenant. Alors allons-y. Président, Mademoiselle dit. Elle veut que vous portiez ceci. Vilaine fille, qu'est-ce que tu manigances exactement? Vieil homme. Je vous montre ceci pour prouver que le parti que je vous ai trouvé ne cherche certainement pas à obtenir l'argent de notre famille. Grand-mère, voici mon grand-père. Il n'est pas mal, n'est-ce pas? Grand-mère, êtes-vous peut-être un peu timide? D'accord. Je ne vais pas déranger votre rendez-vous arrangé. Mes excuses. Zigné, cet enfant, je l'ai gâté. Elle n'a aucune manière. Comment cela se pourrait-il? Xing est la petite fille la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Je l'aime beaucoup aussi. Pour être honnête avec vous, Zin est différente des autres enfants. Quand Zin était petite, ses parents sont décédés. Pendant toutes ces années, c'était essentiellement moi seul qui l'ai élevée. Je ne sais pas quand ça a commencé. Mais elle n'a pensé qu'à me trouver un partenaire de vie. Se trouver une grand-mère. Les enfants, vous savez, envient toujours ce que les autres ont, mais ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Vous êtes la première personne, à part moi, qu'elle a bien voulu approcher. Si. Mon travail ne vous dérange pas. De femme de ménage. Ça ne me dérange pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, être femme de ménage est aussi une profession très noble. Cela ne devrait pas être méprisé. Si c'est le cas, voulez-vous m'épouser? Alors, c'est un certificat de mariage. Vous êtes contente maintenant, n'est-ce pas? J'ai une grand-mère. Grand-mère, j'ai encore une chose à... Wonan. Je crois que j'ai laissé ma carte d'identité à l'intérieur. Quoi? Je vais t'aider à le chercher. Grand-père, ce n'est pas votre genre. C'est moi. Ziné, mon bébé. Nous ne pouvons pas encore le dire à grand-mère. Nos véritables identités. Pourquoi pas? Pensez-y. Quand nous n'étions pas mariés, nous ne lui avons rien dit non plus. Et maintenant que nous sommes mariés, nous lui disons. Elle ne pense pas que nous sommes des escrocs. Que devrions-nous faire alors? Attendez un peu. Grand-père le dira à grand-mère plus tard. Vous devez absolument vous souvenir de ne pas le révéler. Violi. Je n'ai pas pu le trouver. Je viens de le laisser dans cette poche arrière de mon pantalon. Tu m'as fait peur. C'est bien temps que ce n'est pas perdu. Eh bien, puisque cette affaire est réglée, je vais emmener Xing Er au centre commercial. Va travailler d'abord. Je vais lui acheter une nouvelle tenue. Pas besoin. Cette fille a plein de vêtements. Elle ne peut même pas tous les porter normalement. C'est différent. C'est mon témoignage d'affection en tant que sa grand-mère. Accorde-lui de l'attention. Nous devons l'acheter. D'accord alors. Je viendrai vous trouver au centre commercial plus tard. Xing Er. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Trop beau. Maman, je veux la fabriquer là dans la main. Lu Jiao, fille de Shen Chuan. Mère, comment avez-vous pu? Xiao Yao. C'est Xiao Yao, n'est-ce pas? C'est moi. Ne venez pas. Grand-mère a dit que les gens habillés comme ça ont des microbes sur eux. Xiao Yao, comment peux-tu dire de telles choses? C'est complètement impoli. Qu'y a-t-il de grossier à cela? Ma précieuse petite fille a absolument raison. Préposé.
Ici. Comment pouvez-vous laisser entrer n'importe qui? Ne voyez-vous pas leur apparence minable? Peuvent-ils se permettre les vêtements d'ici? Maman, je veux juste celle qu'elle a dans la main. Cette robe. Faites-lui me la donner vite. La jeune demoiselle a un excellent goût. Cette robe de princesse est une édition limitée nationale. Nous avons eu cette robe en premier. Ne touchez pas ma petite fille avec vos mains sales. Grand-mère, ça fait mal. Ça va. Grand-mère est là. Wang Guimin, tu vas trop loin. Ce magasin appartient-il à ta famille? Nous pouvons venir quand nous voulons. Quoi? Pourquoi protégez-vous tant cette petite fille? Serait-ce... Quelle est votre fille illégitime, avec un vieil escroc, de l'extérieur? Vas-tu juste rester là et regarder des étrangers intimider ta mère? Mère. Est-elle votre mère? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, cette pauvre, toujours pas qualifiée pour être ta mère. Réfléchissez bien avant de répondre. Notre famille Lu n'a certainement pas de parents aussi pauvres. Nous ne permettons non plus à personne d'amener de tels parents pauvres dans la famille Lu. Je ne connais pas cette personne. Grand-mère, Pourquoi ne mettez-vous pas rapidement cette personne dehors? Je suis dans le même espace qu'une personne comme celle-ci. Je peux à peine respirer. Madame, veuillez partir. Quelle sorte d'attitude as-tu donc? Le client est roi. Est-ce ainsi que tu traites Dieu? Dieu. Vous. Laissez-moi vous dire. Ces jours-ci, les riches sont Dieu. Avez-vous vu ça? C'est Dieu. Quant à vous, vous n'êtes même pas digne de porter leurs chaussures. Bien dit. Ne restez pas là, dépêchez-vous de partir. vous n'avez pas le droit d'intimider ma grand-mère. Je demanderai à mon grand-père de vous renvoyer. Petite fille, nous sommes une entreprise. Du groupe Xinbang. Qui pensez-vous que votre grand-père est? Et vous voulez me virer? C'est vraiment ridicule. Mon grand-père est... C'est quoi tout ce bruit? Mademoiselle. Pourquoi êtes-vous venue seule? Président, il n'a envoyé personne avec vous. Jeune demoiselle. Pourquoi t'appelle-t-il jeune demoiselle? Grand-mère, je suis désolée. On sait. Elle. Jeune demoiselle. Quel genre de blague êtes-vous en train de faire? Je dis, directeur Wu. Ouvrez les yeux et regardez bien. Assurez-vous de ne pas l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai eu l'honneur, lors de la réunion annuelle de l'entreprise, de rencontrer la mademoiselle. Ça ne devrait pas être une erreur. Cependant, je n'ai vraiment pas entendu parler du mariage du président Li. Et je ne savais pas non plus que la mademoiselle avait une grand-mère. Aurais-je vraiment pu me tromper? Bien sûr que vous vous trompez. Avec leur apparence démunie, comment pourrait-il bien être lié au président Li? Quant à moi, je suis un ami du groupe Xinbang. Président Li. Leur petite princesse est venue chez nous jouer il y a quelques jours. J'ai dit qu'elle ne l'était pas. Donc elle ne l'est pas. Vous mentez. Hors de mon chemin. Alors, madame, vous êtes une amie du président Li. Ce doit être votre petite fille, n'est-ce pas? Elle est vraiment magnifique. Au moins vous avez bon goût. Madame, veuillez patienter. Je vais dégager la zone pour vous tout de suite. Veuillez faire sortir ces deux-là. Vous trois pauvres, dépêchez-vous de partir. Et Ne touchez pas ma grand-mère. Allez-vous-en. Président, selon vos instructions, la maison résidentielle ordinaire, 2 chambres, pièces, a déjà été nettoyée. Bien. Y a-t-il d'autres arrangements pour aujourd'hui? Lui, un membre du groupe Lu, souhaite vous rencontrer. Il s'agit de financement. Groupe Lu. Aucun souvenir. Annulez-le. Aujourd'hui, je vais accompagner Onan et Zing. Vêtements.
Xing. Mère. Regardez ça. Ceci. Réfléchissez avant de parler. Une fois que vous aurez demandé cette faveur, quand vous rentrerez ce soir, je ferai en sorte que Yuanang vous divorce. Vous et votre mère indigente pourrez partir ensemble. Vite, CE. Jetez-les hors du centre commercial. Et, que se passe-t-il? Arrête. Violi. Grand-père! Elle nous a intimidés, moi et grand-mère. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute de ne pas avoir bien pris soin de Xing. C'est bon, je suis là. Je ferai en sorte que la personne qui vous a intimidé admette son erreur et vous présente ses excuses. Juste vous. Un agent d'entretien. Me faire m'excuser auprès d'elle. Qu'êtes-vous? Vous n'allez pas être comme ce garnement. En disant quoi? Que vous êtes le président Lee du groupe Xinbang. Et ensuite vous allez me sanctionner, n'est-ce pas? Quoi? Seul le président du groupe Zhang peut vous sanctionner. Préside. Je vais vous montrer. Si moi, une femme de ménage, peut vous faire admettre votre erreur et vous excuser. Qu'en pensez-vous, directeur? Quelle blague. Taisez-vous. La devise de notre magasin est « Le client a toujours raison ». Par conséquent, cette dame et cette jeune femme sont naturellement les invités de marque de notre magasin. Quant à vous, vous fiant à votre maigre somme d'argent, vous osez intimider les autres. Dépêchez-vous de vous excuser. Et. Violi. Ceci. Que se passe-t-il ici? Je vous expliquerai dans un instant. Directeur, oui. Êtes-vous fou? Maître faire m'excuser auprès de ces deux personnes. Le croyez-vous ou non? J'appellerai le président Lee. Et le ferai vous renvoyer. Président Lee. C'est exact. Le président Lee du groupe Xinbang. C'est mon ami. Notre groupe Lu est sur le point de former une alliance solide avec le groupe Xinbang. Qu'en dites-vous? Pour maintenant, n'est-ce pas? C'est bien ça. Alors appelez le président Lee. Et essayez. J'aimerais voir s'il vous connaît vraiment. Violi. C'est bon. Allez-y, appelez. Pourquoi êtes-vous si pressé? J'appellerai, alors. Ne le regrettez-vous pas? Allô, Allô. président. Le Yuanang du groupe Lu est en bas à l'entreprise et souhaite vous voir. Maintenant. J'ai quelque chose à régler en ce moment. Trouvez juste n'importe quelle excuse pour le refuser. Alors vous avez réussi à le joindre. Qu'a dit le président? Pourquoi êtes-vous si pressé? Pensez-vous que tout le monde est comme vous, à ne pas faire de travail correct? Président Lee est très occupé toute la journée. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez réessayer plus tard. Je ne pense pas que vous pourrez passer cet appel aujourd'hui. Je ne peux pas le taper. Puisque c'est le cas. Vous devriez vous excuser. Sur quelle base? À cause de moi. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Si vous êtes intelligent et ne voulez pas souffrir, alors excusez-vous vite. Sinon, ne me blâmez pas d'être trop sévère et de ne pas me retenir. Vous. Lâchez-moi. Shen Shuran, avez-vous perdu votre conscience? Allez-vous juste regarder votre mère être tourmentée comme ça? Mère. Préside. Monsieur, regardez. Je vous écouterai. Mère. Le corps de ma belle-mère est délicat. Dites-leur vite de lâcher prise. Grand-mère, Sing, elle va souffler dessus pour vous. Grand-mère n'a pas mal. The film was translated and narrated by M Media.
Son corps est délicat. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si je ne me trompe pas. Tu viens de dire que tu ne me connaissais pas. Maître, connais-tu maintenant? Shen Wenjun, petite garce, ne pensez pas que juste parce que vous avez trouvé un homme, il peut vous protéger. Voyons combien de temps il peut vous protéger. Lâchez-moi, lâchez-moi. Croyez-vous que je ferai le président Lee vous renvoyer? Alors vous devrez demander au président de vous contacter en premier. Vous deux, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, c'est notre faute, mes employés et moi. Vous présentons nos excuses. De plus, pour exprimer nos excuses, aujourd'hui, tous les articles, de la taille de la jeune femme, sont entièrement gratuits. Pensez-vous que c'est acceptable? Mère, Violi, laissons tomber. Je vous écouterai. Je comprends. Je vais la faire descendre tout de suite, afin de ne pas gêner votre expérience d'achat. Sortez d'ici. Qui es-tu exactement? Pourquoi est-ce qu'après ton arrivée, l'attitude du gérant a changé si radicalement, et il a même offert des vêtements en guise de compensation? À nous. Qui es-tu exactement? Vieil homme. Maintenant, voyons comment vous allez expliquer cela. En fait, mon identité n'était en effet pas ordinaire. Je suis du président Lee. Ancien compagnon d'armes. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu étais vraiment président Lee. Si j'étais le président Lee, que feriez-vous? Arrête de plaisanter. Si tu étais vraiment lui, je te divorcerais immédiatement. Pourquoi? Parce que le plus grand souhait de grand-mère, dans cette vie, est de vivre une vie stable et paisible. Quelle sorte de vie de famille riche? Ce n'est vraiment pas adapté à grand-mère, et je ne peux pas me marier dans un statut si élevé. D'accord, d'accord. Ne parlons plus de ce sujet. Rentrons à la maison. Viens, Wanan. Viens. Tant de friandises. Violi. Est-ce ce que tu as appelé vieux, cassé et petit? Viens. Entrez et asseyez-vous d'abord. Lion. J'ai maintes fois insisté. Pour avoir la maison la plus ordinaire. Et pourtant. Eh bien. Peu importe la difficulté des choses, nous ne pouvons pas laisser les enfants souffrir. Tout cela pour donner à Zing le meilleur environnement de vie. Exactement. Grand-père fait tout cela pour mon bien. Tu es vraiment un bon grand-père. Ne t'inquiète pas. Désormais, je fais aussi partie de cette famille. Travaillons dur ensemble, pour que tu puisses te détendre un peu. Wanan. Grand-mère, le cours commence lundi. Voulez-vous bien mener, s'il vous plaît? Allez-y, s'il vous plaît. D'accord, mamie va t'emmener à la maternelle. mère, femme misérable. Si ce n'était pas pour vous, serais-je aussi humiliée? J'ai vraiment eu la pire chance imaginable. J'accepterais de laisser Yuanan épouser une belle fille comme vous. Maman, The film pourquoi was vous énervez-vous encore contre Suran? translated and narrated by non, M. directeur ne Meaty. vous plus. Marie, c'est ma faute. J'ai mis maman en colère. Maman, ne t'inquiète pas. Je te le promets. Ce genre de choses ne se reproduira absolument plus. Suran. C'est la maternelle pour laquelle j'ai fait de grands efforts. Pour trouver pour Xiao Yao. Tous les enfants à l'intérieur ont des origines importantes pour la cérémonie d'ouverture de demain. Allez y jeter un œil. Peut-être pourrez-vous établir des liens avec des dames influentes. Laissez-moi voir.
Pour ce genre de choses, laissez-moi juste partir. Elle n'est qu'une femme au foyer. Sait-elle comment se connecter avec des personnes influentes? Maman a raison. Alors demain, il faudra déranger maman pour emmener Xiao Yao à la maternelle. Oui. Violi. Cet endroit n'est pas très bon marché, n'est-ce pas? C'est un peu cher. Peu importe notre pauvreté, nous ne pouvons pas lésiner sur l'éducation. Violi, tu as absolument raison. Après avoir assisté à la réunion parents-professeurs, j'irai chercher un travail. Alors nous deux, ensemble, soutiendrons la scolarité de Xing et... Pas besoin. C'est réglé alors. Va travailler. Je peux l'emmener moi-même. Dis au revoir à papy. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle année de rentrée scolaire. Vous devez savoir, les élèves qui viennent dans notre jardin d'enfants Marriott International sont tous des enfants favorisés du ciel. Enseignante, vous devez vous assurer que chaque parent et chaque élève se sentent complètement comme chez soi. Compris? Compris. Alors allez vous préparer. Wen Wenju, venez ici un instant. Oncle, Wen Wenju, enseignante de la classe internationale à la maternelle. Cette année, la nièce du président Li, du groupe Xahanga Aménagé, a été transférée dans notre jardin d'enfants. Je l'ai spécifiquement placée dans votre classe. Vous devez bien vous occuper d'elle. merci, oncle. Je prendrai certainement bien soin de la petite princesse. Allez-y, occupez-vous. Nous sommes arrivés. Pourquoi êtes-vous ici aussi? Tout le monde dit que Mario Internat est la meilleure maternelle de Nancheg. Mais maintenant, il semble que ce n'est rien de spécial. Excusez-moi, parents. Pourquoi diriez-vous cela? Savez-vous qui elle est? Elle. Une femme de la campagne. Pour prendre pied solidement en ville. Non seulement elle s'est impliquée avec un agent d'entretien, elle l'aide même à élever sa petite fille. Un enfant élevé dans une famille comme celle-ci. Pourquoi devrait-il être dans la même maternelle que nos précieux enfants gâtés, fréquentant la même maternelle? Exactement. C'est ça. En effet, il ne mérite pas d'être dans la même classe que mon fils. Exactement. Comment une pécnode peut-elle étudier aux côtés de ma fille? Alors, je suggère que nous la mettions tout dehors. C'est ça, exactement. Elle doit être renvoyée. Ce n'est pas du tout comme elle l'a dit. Le grand-père de Xing et moi nous sommes rencontrés lors d'un vrai rendez-vous arrangé. De plus, nous avons une relation matrimoniale légale. Il n'y a pas d'union illicite sans entremetteur. Malgré tout, cela ne change rien au fait qu'elle est une campagnarde. Et il est agent d'entretien. Dame gens comme vous. Les enfants que vous élevez ont tant de mauvaises habitudes. Et si ils corrompaient nos enfants? Femme, n'osez pas intimider ma grand-mère. Avez-vous vu ça? Tout le monde, avez-vous vu ça? Une campagnarde comme celle-ci, l'enfant qu'elle a élevé, est plein de gros mots. Et a même des tendances violentes. Aujourd'hui, elle a osé me frapper. Qui sait, peut-être qu'un jour, ils oseront frapper nos enfants. Bien dit. Cet enfant est trop mal élevé. Exactement. Nous avons dépensé tant d'argent pour envoyer nos enfants ici, pas pour qu'ils soient intimidés. Aujourd'hui, je vais, au nom de votre famille, vous donner une bonne leçon. Assez Wang Huimin. Et un peu de honte. C'est toi qui as parlé grossièrement en premier. Ma petite fille ne faisait que me défendre. De quel droit l'accuses-tu à tort? De plus, qu'y a-t-il de mal à venir de la campagne? Toutes les personnes présentes, si vous remontez 5 générations en arrière, qui parmi vous ne vient pas de la campagne? Quand on nettoyeur, vous avez encore moins le droit de mépriser. Nous sommes tout intègres et honnêtes, gagnant de l'argent par un travail acharné. Chaque sou que nous gagnons est propre. Exactement. Grand-père a dit, le travail est le plus glorieux. Grand-mère parle. N'interrompez pas. Xiao Yao, c'est mal de frapper les gens comme ça, sans raison. Quoi? Ma petite fille n'est pas là pour que vous l'éduquiez. D'ailleurs, les enfants qui jouent et se chamaillent entre eux, c'est parfaitement normal. Un adulte ne devrait pas s'en mêler. Exactement. Vous êtes un adulte et pourtant vous intimidez un enfant. Honte à vous. Vous n'avez pas le droit de parler à ma grand-mère comme ça. Vous avez osé frapper notre Xiao Yao. Je vais vous battre à mort. Wang Huimin, qui vient de dire que ce n'était que des enfants qui chahutaient.
Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant toi, un adulte, veux aussi t'en mêler. Grand-mère, j'ai mal aux fesses. Shen Wanjun. S'il arrive quoi que ce soit à notre Xiao Yao, je ne vous laisserai pas tranquille. Xiao Yao. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde est-il rassemblé ici? Maître, vous arrivez juste à temps. Ma petite fille, dans votre maternelle, a été battue par quelqu'un. Vous devez me donner une explication aujourd'hui. Notre classe ce semestre n'a que 2 élèves transférés. L'une est la petite fille du président Li. Mais cette personne ressemble à quelqu'un de la campagne. Donc elle ne devrait pas être liée au président Li. Celle-ci, habillée très élégamment, doit être elle. Les enfants sont jeunes et ne savent pas mieux. Mais comment les parents peuvent-ils se joindre à ces absurdités? Vous, excusez-vous rapidement auprès de ceux, parents et camarades de classe. Je le ferai moi-même. Aidez-moi à garer la voiture sur le parking. Dites aux gardes de sécurité de surveiller. D'accord, président. Président. La réunion commence dans 10 minutes. D'accord. Président. Votre sac. C'est Wanan. Le sac a été oublié. La réunion est tôt. Essayez de finir en une demi-heure. Oui. Je dois encore livrer le sac à madame. Ce sont eux qui ont intimidé en premier. Moi et grand-mère. C'est exact, maître. C'est elle qui a parlé grossièrement en premier. Maître. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Cet enfant, même devant vous, est si présomptueux. Si vous n'étiez pas là, ne causerait-il pas un chaos absolu? Exactement. Une Pécnode. Une femme de ménage. Quel bon enfant peuvent-ils élever? Pécnode. Femme de ménage. Exactement. Je suis très perplexe aussi. Dames gens de leur statut. Comment peuvent-ils entrer dans notre maternelle Mario? Shen Wanjun, vous n'êtes pas en train d'utiliser faussement l'excuse d'amener votre enfant à la maternelle. Mais en fait, vous êtes venu à cette maternelle pour pêcher un mari riche, n'est-ce pas? Tu me calomnies. Suis-je censé garder le silence et accepter cela? Si vous voulez prouver votre identité, c'est en fait très simple. C'est à vie. Tout le monde en a un, n'est-ce pas? Si vous êtes un élève de la maternelle Mario, sortez votre avis et montrez-le nous. Je vais le montrer alors. Dis au revoir à papy. Au revoir. Au revoir. The film was translated and narrated by M Media. Non. Le sac de grand-mère a été laissé sur le tricycle de grand-père. Vous n'allez pas dire que vous ne l'avez pas apporté, n'est-ce pas? Je ne l'ai juste pas apporté. Vous avez inventé une excuse si boiteuse. Pensez-vous que quelqu'un va y croire? Maître, j'ai maintenant des raisons de soupçonner. Quel est cet enfant? Ne sont pas du tout des élèves de Mario. Vous devez dire à quelqu'un maintenant de les expulser immédiatement. Pourquoi hésitez-vous? Maître, si aujourd'hui, vous ne les expulsez pas, nous n'oserions pas laisser nos enfants continuer à étudier ici. Expulsez-les. Exactement. Dame gens comme ça, qui sait ce qu'ils pourraient faire? Il y a tellement de trafiquants d'êtres humains maintenant. Peut-être, quel est cet enfant? Viennent d'une telle organisation. Dame gens comme elle, ils entrent dans diverses maternelles d'élite, établissent de bonnes relations avec les enfants, les kidnappent et extorquent ensuite les parents. Exactement, nous devons renvoyer des gens comme ça. Hors du jardin d'enfants. Débarrassez-vous de la trafiquante d'êtres humains. Dehors, dehors. Dehors, ils doivent partir. Dehors, ils doivent sortir. Ma grand-mère n'est pas une trafiquante d'êtres humains. Chassez les trafiquants d'êtres humains. Grand-père, s'il te plaît, viens vite. Grand-mère et moi sommes victimes d'intimidation. Vous amenez des gardes du corps. Suivez derrière. Si Wenan et Zingé subissent le moindre malheur aujourd'hui, ceux qui vont intimider, pas un seul ne sera épargné. Oui. Juste une simple élève. Les expulser, c'est juste les expulser. Si je peux utiliser cet incident pour attirer l'attention de la présidente et de la jeune demoiselle, alors mon avenir ne serait-il pas illimité? À partir de maintenant, votre petite fille a été renvoyée de la maternelle. En tant qu'enseignant, comment peux-tu prendre une telle décision, sans enquête? Quelle blague! Savez-vous qui est la directrice de cette maternelle? Ne mentionnez même pas l'expulsion d'un élève. Même faire en sorte que votre petite fille soit rejetée par toutes les maternelles de Nancheg n'est qu'une question de mon seul mot. Si vous savez ce qui est bon pour vous, alors partez vite. Je ne peux pas laisser grand-mère se faire intimider ici. Je dois trouver une excuse pour m'éloigner et attendre que grand-père arrive. Grand-mère, je dois aller aux toilettes. D'accord. Mamie va t'emmener maintenant.
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous essayez de fuir la scène. Ce n'est pas si simple. Que veux-tu faire? Que veux-je faire? Vous et votre petite fille devez vous agenouiller et vous excuser auprès de ma petite fille. Ensuite, sortez de la maternelle pour moi. Oh Anduin. Les enfants sont tous là maintenant. Ne va pas trop loin. Je vais trop loin. Alors je vais vous montrer ce qui est encore plus excessif. Maître, habituellement à la maternelle, lorsque l'on rencontre des personnes aussi indisciplinées, comment sont-ils généralement traités? Notre maternelle dispose de personnel de sécurité professionnel. Je comprends ce que vous voulez dire. Je vais passer un appel maintenant pour appeler les agents de sécurité. Ce sont ces deux-là. Arrêtez-les. Et que veux-tu faire? N'êtes-vous pas en train de demander l'évidence? Je peux te présenter mes excuses, mais tu dois d'abord relâcher Xing et traiter un enfant comme ça est illégal. Que dirais-tu de ça? Faisons tous les deux un pas en arrière. Je m'inclinerai et te présenterai mes excuses. Mais tu dois libérer Xing et en premier. Sinon, ça ne me dérange pas d'avoir un combat à mort avec toi. Toi, madame. Et si nous faisions un pas en arrière? Si elle est vraiment poussée à bout, ce ne sera pas bon pour notre maternelle. Très bien. Juste par respect pour le professeur, tu t'agenouilles et t'excuses. Et je te laisserai partir. Grand-mère? Non. J'ai déjà appelé grand-père. Il sera bientôt là. Petit enfant. Ton grand-père. Même si le roi du ciel en personne venait, personne ne pourrait sauver ta grand-mère. Maintenant, cela dépend de vos performances. N'osez pas intimider ma grand-mère. Saisissez-le. Pourquoi restes-tu encore là debout? Attrapez-les. Mamie, je vais bien. The film was Oh translated Anduin. and Si tu oses narrated toucher by M. Xing Media. est du bout du doigt, je me battrai à mort avec toi aujourd'hui. Très bien. Alors voyons. Arrêtez. Grand-père! Toi, sale nettoyeur. Comment oses-tu me frapper? Vous l'avez mérité. La dernière fois, pour l'amour de Valhalla. Je vous ai épargné. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez toujours aussi incorrigible. Toi, sécurité. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, si vous osez dire un seul mot, je vous frapperai une fois. Madame, vous allez bien. Ce parent, savez-vous qui est la personne devant vous, et vous osez les frapper? Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Qui est-elle? Je sais mieux que vous. Au lieu de cela, je veux vous demander, en tant qu'enseignante de maternelle, permettant aux gardes de sécurité de intimider les élèves et leurs parents, qui vous a donné une telle autorité? Qui vous a donné ce droit? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne parlez plus. Puisque c'est le cas, je ne pense pas que vous ayez une quelconque raison de rester ici plus longtemps. Quelle blague. Vous, une femme de ménage, pouvez-vous vraiment décider si je reste ou si je pars? Est-ce vrai? Alors, essayez-moi. Qu'est-ce que tout ce bruit? Wen Wenju. Que se passe-t-il avec votre classe? Oncle, vous arrivez juste à temps. Ces gens, non seulement ils ont mis la main sur la présidente et la jeune demoiselle, mais ils ont aussi dit sans vergogne qu'ils me vireraient. Vous devez nous rendre justice. Est-ce bien cela? Il y a de telles personnes. Alors je voudrais voir. Directeur Jiang. Votre nièce a dit que j'étais fatigué de vivre. Le pensez-vous aussi? Je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Oncle, ces gens, non seulement ils ont abusé verbalement de madame, mais ils ont aussi mis la main sur la jeune demoiselle. Vous devez tous les arrêter et les punir sévèrement. Laissez-les. Oncle, Taisez-vous. Vous avez dit que vous étiez Madame la Présidente Lee. Madame la Présidente Lee. Je n'ai jamais dit ça. Quoi? Vous n'êtes pas Madame la Présidente Lee. Serait-ce possible? Impossible. L'une d'elles est une campagnarde. L'autre est une femme de ménage. C'est impossible. Directeur Jiang. Il semble. Votre maternelle de premier ordre à l'enchaîne n'est finalement rien de spécial. Non seulement vous classez les élèves dans différentes classes, mais aussi, vous tolérez que les enseignants intimident les élèves et leurs parents. Puisque c'est le cas, je pense, Marriott n'a plus aucune raison d'exister. Président. Ce parent. Cet incident est la faute de notre jardin d'enfants. Soyez assurés, je vais certainement expulser
l'enseignante impliquée dans cet incident. Pour vous donner une explication. Quant à le parent de l'élève qui a causé des problèmes, nous infligerons également à son enfant l'expulsion. Quoi? Expulsé. Savez-vous qui je suis? Vous nous expulsez. Je me fiche de qui vous êtes. Notre jardin d'enfants n'accueille pas les personnes déraisonnables comme vous. Sortez d'ici tout de suite. Vous tout. Attendez un peu. Xiao Yao. Allons-y. Attends. Que voulez-vous faire d'autre? Excuse-toi. M'excusez. Shen Wanjun ne va pas trop loin. C'est toi qui as toujours été trop loin. Maintenant, excuse-toi auprès de Xing et aide-moi. Je suis désolé. D'accord. Puis-je partir maintenant? Bon enfant. Shen Wanjun. Attendons de voir. Votre père joueur. Sait-il que votre mère s'est remariée? Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette voiture et tes vêtements. Ne vous l'ai-je pas dit avant? Le président Li et moi sommes des compagnons d'armes. Le président Li a su que je me suis marié. Et il a estimé que mon revenu en tant que femme de ménage était trop bas. Alors, dans leur entreprise, il m'a arrangé un emploi. Vraiment. Alors, qu'en est-il de cette voiture? Et ces gardes du corps? Que s'est-il passé exactement? Ziné ne m'a-t-elle pas appelé pour me dire que vous étiez intimidé? À ce moment-là, j'étais justement avec le président Li. Alors, tout cela a été arrangé par lui. Donc ça veut dire, le président Li est vraiment une bonne personne. Tu dois travailler dur et faire de ton mieux pour lui rendre l'appareil. Compris. Ta main. Qu'est-il arrivé? Ceci. Je l'ai peut-être accidentellement rayé quelque part. Ce n'est rien. Comment ça, rien? Et si ça s'infecte? Sérieusement? Tu es si grand. Et tu ne sais même pas prendre soin de toi. Ça fait mal. Ça ne fait pas mal. Wonan. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Il y a 5 ans. Phil. Ziné. Ziné, vous allez bien tous les deux? S'il vous plaît, sauvez-moi. Ne t'inquiète pas. Le personnel de secours est tout là. Tout ira bien. Viens. Sauvez-moi. Sors vite. Ne t'inquiète pas. Viens. Sauvez vite Ziné. Sauvez-moi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Courez vite. La voiture est sur le point d'exploser. Vous nous avez sauvés, Ziné et moi. Je vous le rendrai. Gardez-le en sécurité. Qu'as-tu dit? Je veux dire avant. Allô. D'accord. J'arrive tout de suite. J'ai encore du travail à faire. C'est bon, dépose-moi juste à l'entrée du métro. Je rentrerai seul. D'accord. Vas-y doucement. La personne sur laquelle je vous ai demandé d'enquêter précédemment. La personne qui nous a sauvés lors de l'accident de voiture il y a 5 ans. Comment s'est passée votre enquête? Président. Les médecins et infirmières qui étaient présents à ce moment-là. Nous les avons interrogés un par un.
Pas une seule personne n'a reconnu la dame que vous avez mentionnée. De plus, la caméra de tableau de bord sur les lieux ne l'a pas non plus filmée, donc cette affaire a été mise de côté. J'ai toujours l'impression que Ronan ressemble beaucoup à la personne de cette nuit-là, il semble. Je devrais trouver le temps de demander. Ne me frappe pas. Arrête de frapper. Tu dois de l'argent et tu ne le rembourses pas. Tu crois que je vais vendre tes organes pour de l'argent? Frère Anne, j'ai une femme. J'ai aussi une fille. Elle doit avoir de l'argent, tant que je peux les trouver. Alors je pourrais rembourser l'argent. Crois-moi juste cette fois. Te croire. Vous dites. S'il savait que votre mère s'est remariée et qu'elle vit bien, que ferait-il? Mère, je ne suis pas si déraisonnable. Tant que votre mère est prête à s'agenouiller et à s'excuser auprès de moi, et à renoncer à la place d'inscription de Xiao Yao, peut-être, je considérerais la laisser s'en tirer. D'accord. Et finalement, on va serrer ça. Et c'est fait. Regarde si ça rend bien. Ça a l'air bien. Mamie va t'aider à le mettre, d'accord? Tu peux continuer à le porter. Qui est ce? Mère, Parle. Qu'est-ce que tu me veux? ce que je suis sur le point de dire pourrait ne pas être bon pour l'enfant à entendre. Vous voyez, Ciné. Viens vite jouer à cache-cache avec nous. D'accord. Grand-mère, je sens jouer. Alors tu dois te souvenir d'être prudent. Je sais. Ne cours pas partout. Ne va pas avec des inconnus. Et reviens après avoir joué un moment. Va. mère. Cette fois, je suis venue ici, spécifiquement pour vous présenter mes excuses. Vous voyez. Je sais que ce que j'ai fait avant était mal. Vous êtes venu de la campagne, à l'origine pour prendre soin de moi. Non seulement je n'ai pas apprécié, mais je vous ai aussi chassé. De plus, cette fois au centre commercial, je n'ai pas non plus arrêté ma belle-mère. Pouvez-vous me pardonner? Laisse tomber. C'est bien que tu reconnaisses ton erreur. Et cet argent. Tu le reprends vite. Maman a encore de l'argent ici. N'a pas besoin de ton argent. Mère, s'il vous plaît, prenez-le. J'ai encore quelque chose à vous demander. Si vous ne le prenez pas, je serai trop gênée pour parler. Qu'est-ce que c'est? Ceci. Vous. Pourriez-vous éventuellement, bundle, abandonner la place d'inscription? Qu'as-tu tu dis? Je n'ai pas d'autre intention. Je n'ai pas non plus d'autre choix. Allez, allez. Mère, cette affaire était à l'origine de votre faute. Xiao Yao est votre petite fille biologique. Comment avez-vous pu aider les autres à s'emparer de la place? Mère, je promets, tant que vous nous donnez la place, je promets que je ne laisserai pas ma belle-mère vous prendre pour cible à nouveau. Shen Shuran, on dit que les filles ressemblent à leur père. Toi et ce père sans vergogne êtes simplement identiques. Hors de ma vue. Mère, je vous en supplie, s'il vous plaît, donnez-nous juste la place. Va. Mère, vous êtes tout simplement déraisonnable. Ne regrettez-vous pas cela? Toi. Tu dois être Ziné, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je suis l'ami de ta grand-mère. Ta grand-mère a eu un imprévu et est sortie. Elle m'a demandé de venir te chercher et de t'emmener chez elle. Quelle preuve avez-vous pour prouver que vous êtes l'ami de ma grand-mère? J'ai une photo ici. Laisse-moi te montrer. C'est une photo de moi et de ta grand-mère ensemble. Si nous n'étions pas amis,
Comment pourrais-je être avec ta grand-mère, en train de prendre une photo? Menteuse. Grand-mère n'était même pas contente de prendre une photo avec vous. Vous n'êtes certainement pas l'ami de ma grand-mère. Xing. Mamie est là pour te ramener à la maison. Xing. Xing. Que faites-vous ici? Que lui avez-vous fait? Quoi? Comme cette misérable femme, ta mère. As-tu oublié comment t'adresser aux gens? Pourquoi l'avez-vous kidnappé? Alors tu devras demander à ta bonne belle-mère. Elle m'a dit de venir. Shuran. Avez-vous vu Lixing et... Non. Comment aurais-je pu la voir? Grand-mère. Bouge encore et je te tue. Quel est ce bruit? Je crois avoir entendu la voix de Lixing et... Mère, que voulez-vous dire? Suggérez-vous que je kidnapperai cette petite morveuse. Je pense que vous avez vraiment perdu la tête maintenant. Vous, en fait, pour une étrangère. Doutez de votre propre fille biologique. Ouvre-moi la porte. Mère, Si tu ne l'as pas fait, alors ouvre la porte et laisse-moi voir. Si je t'ai fait du tort, je m'excuserai certainement. Mais si tu as de mauvaises intentions, alors ne me blâme pas en tant que mère de ne pas tenir compte de notre lien mère-fille. je... Je suis désolée. J'étais trop anxieuse. Heureusement, je suis alerte. Qu'est-ce que vous attendez? Montez dans la voiture. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé exactement à Ziné? Vieux lit, c'est entièrement ma faute. J'ai perdu Xing et... Je t'ai déçu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais passer l'appel. Xing et... Ce doit être Xing et... Xing et... Grand-mère, sauve-moi. Xing et... Vous y rejoins, ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Shenzhen Piang. Où as-tu emmené Xing et... Je te préviens, ne plaisante pas. Il semble que vous tenez vraiment à cette enfant de votre nouvelle amante, n'est-ce pas? Mais je me demande combien vous êtes prête à payer pour elle. Toi, que veux-tu exactement? Que veux-je? Je devrais y réfléchir attentivement. Mais je vous préviens. Avant que je ne décide. Si je découvre que vous avez appelé la police, alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Grand-mère, sauve-moi. Ne la touche pas. Wonan. Calmez-vous un peu. Dites-moi. Qui a exactement emmené Ziné? Qui est ce? C'est mon ex-mari. Je t'ai déçu. Si ce n'était pas à cause de moi, Xing n'aurait certainement pas été kidnappé. C'est entièrement ma faute. Ne vous inquiétez pas. La personne qui a emmené Ziné, ce n'est rien de plus que vouloir de l'argent. Maintenant, cela dépend juste de combien il veut. Oui, ils veulent de l'argent. J'ai encore une maison et des terres dans ma ville natale. Je les vendrai toutes. Je peux certainement réunir l'argent pour sauver Xing et... Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de l'argent. Rentrons d'abord. C'est le bracelet de Xing. Shuran. Avez-vous vu Xing? Non. Comment l'aurais-je eu? Je sais. Ce doit être Shen Shuran. Quoi? Ce doit être l'idée de Wang Yuimin. qui vous a permis de la mener? Madame Lu. Je l'ai supplié de me faire entrer. C'était entièrement ma faute avant. Tu peux me faire admettre mon erreur et m'excuser. Mais je te supplie. S'il te plaît, libère Xing et... Xing et encore une enfant. Shen Wanjun. Vous pouvez manger n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas parler à la légère. Quel enfant? Je ne comprends absolument pas ce que vous dites. Madame Lu, je te supplie, s'il te plaît, libère Xing. Ne continuez pas à dire Xing est comme ça, faisant croire que j'ai réellement fait quelque chose.
C'est en effet lié à Shen Churan et... Madame Lu. Tant que tu libères Xing et... Tu peux me faire n'importe quoi. L'enfant a été pris par Shen Zhenqiang. Même vous, son ex-femme, ne savez pas où il est. Comment le saurais-je? Cependant, Mais quoi? si vous êtes prête à vous prosterner et à me supplier, peut-être, je pourrais envisager de l'appeler, pour plaider en votre faveur ou quelque chose comme ça. Madame Lu. Je te supplie. Mère, Madame Lu. Tant que tu libères Xing et... Tu peux me faire n'importe quoi. Shen Wanjun. Shen Wanjun. Avant, je pensais que vos genoux étaient assez raides. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'assouplissent si vite. Quel ennui. Shen Zongqiang. Et Shen Zhenqiang. Relâchez-la. Je méprise. Pensez-vous vraiment que je suis votre chien de compagnie? À venir quand on m'appelle et à partir quand on me fait signe de la main. Si vous voulez que je la libère, très bien. 5 millions. Donnez-moi 5 millions. Et je la libérerai. Shen Zhenqiang. Ne blesse pas Xing Er. Grand-mère, sauve-moi. Xing E. N'aie pas peur. Mamie viendra te chercher bientôt. Shen Zhenqiang. Tu ne dois absolument pas blesser Xing Er. Je dis Shen Wanan. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? On dirait bien que cette petite morveuse est votre propre enfant. Écoutez attentivement. Je vous donne un jour pour préparer 5 millions. Sinon, vous attendrez pour récupérer son corps. Translated and narrated by M Media. 5 millions. Où suis-je censé trouver 5 millions? Madame Lu, s'il te plaît, je t'en supplie, prête-moi l'argent. Tant que Xing Er est sauvé, je vendrai tout ce que je possède. Vendre ma maison, même mon sang. Je pourrai te rembourser. 5 millions. Shen Wanjun. Pensez-vous vraiment que je suis un arbre à argent? Lâchez. Non. Sortez. Shuran. Maman te supplie. Maman s'agenouillera pour toi. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide maman. Wonan. Wonan. Que fais-tu? Vieux lit. Il veut 5 millions pour libérer Xing et... 5 millions. Où allons-nous trouver ça? 5 millions. Wonan. Je vais m'occuper de l'argent. Mais... Fais-moi confiance. Allô? D'abord, allez à la station de métro. Après avoir confirmé que personne ne vous suit, je vous dirai où aller ensuite. Souvenez-vous, si je découvre que vous avez appelé la police, vous attendrez pour récupérer le corps de l'enfant. D'accord. Je dois y aller. Wonan. La sécurité de Xing, je te la confie. Ne t'inquiète pas. Je protégerai absolument Xing et... Cette montre possède le système de position global le plus avancé. Ne l'enlève jamais. Protège-toi. Attends que je te trouve. D'accord. Je suis là. Maintenant, montez dans la berline blanche devant vous. D'accord. Avant de monter, jetez votre téléphone. Le chauffeur vous conduira directement à destination. Monsieur, la position du téléphone n'a pas changé. Mais la position de la montre se déplace vers la banlieue. Surveille attentivement la position de la montre. Je prendrai des gens et je suivrai. Signale-moi immédiatement tout changement. Oui. Xing et... Grand-mère. Votre grand-mère de pacotille est là. Shen Zhenqiang. J'ai apporté tout l'argent. Maintenant, libérez vite Xing et... Vous me prenez pour une idiote. Et si l'argent dans cette boîte est faux? Comment ça pourrait être faux? Qu'est-ce qui est impossible? À moins que... vous ne me laissiez le vérifier d'abord. Bien. Quelle douce odeur. Shen Wanan. Je n'aurais jamais cru qu'une marchandise usée comme vous puisse encore trouver un homme pour vous apporter autant d'argent. Pas mal. Plus de problèmes maintenant.
Vous pouvez la libérer maintenant, n'est-ce pas? La libérer. Shen Wanan. Vous êtes toujours aussi stupide. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire. Vous ne pensez tout de même pas que votre remariage dans mon dos signifie que c'est fini entre nous, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Après tant d'années de séparation, vous êtes toujours aussi charmante. Lâchez-moi. Et si moi, devant elle, j'étais intime avec vous ici, que penserait-elle? Que penserait votre précieuse petite fille? Vous reconnaîtrait-elle encore comme sa grand-mère? Shenzhen Qiang. Tu es pire qu'une bête. Je suis une bête. Je peux être encore plus une The bête. film was Voulez-vous essayer? translated and Méchant. narrated by M. N'intimide pas ma grand-mère. Je vais demander à mon grand-père de vous faire arrêter. Petite morveuse. Vous osez me menacer. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Non. Grand-mère, N'aie pas peur. Mamie est là. N'aie pas peur. D'accord. D'accord. Quel touchant spectacle d'affection grand-mère petite fille. Puisque vous cherchez ça, je vais exaucer votre souhait aujourd'hui. Arrête. Femme, vous osez appeler à l'aide. Arrête. Que veux-tu exactement pour les laisser partir? Les laisser partir. Il n'est pas impossible que je les laisse partir. D'abord, agenouillez-vous devant moi. Et prosternez-vous avant de parler. Violi. Non. Femme misérable, taisez-vous. Vous allez-vous vous agenouiller ou non? Je m'agenouillerai. Agenouillez-vous. Regardez. C'est l'homme que vous avez trouvé. Quel lâche. Femme misérable, lâchez-moi. Lâchez. Violi. Je te combattrai jusqu'à la mort. grand-mère, grand-père. Vous osez appeler la police. Osez appeler la police. Allez-y, appelez la police. Aujourd'hui, vous mourrez tous ici. Xing. N'aie pas peur. Mamie va absolument te sortir. Et papy d'ici. Allez. Violi. 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 Tiens bon encore un peu. Grand-père, es-tu à l'aise? Tes jambes sont-elles encore douloureuses? À l'aise. Merci, ma précieuse Zinée. Bois un peu d'eau. Merci, ma femme. Tu es déjà si vieux. Pourquoi m'appelles-tu encore femme? Oui, j'ai réfléchi à cette question. Je pense que, outre les raisons personnelles, l'endroit où nous vivons, la sécurité n'est vraiment pas bonne. Je me suis renseigné à ce sujet. J'ai entendu dire que sous le groupe Xinbang, il y a une communauté résidentielle qui est réputée pour sa sécurité. Déménageons là-bas. Qu'en penses-tu? Et j'ai aussi demandé. Tant que nous vendons notre maison actuelle, nous pouvons acheter une maison là-bas.
Si le paiement intégral ne suffit pas, nous pouvons The toujours film obtenir un was prêt immobilier. translated Qu'en and penses-tu? narrated by M. Media. Je pense. Ne t'inquiète pas. Cette maison sera toujours à ton nom et à celui de Xing et tu n'as pas besoin d'avoir peur que la pression du remboursement mensuel soit trop forte. J'ai déjà trouvé un emploi. Je peux commencer à travailler demain. Alors nous pourrons le rembourser ensemble. D'accord. Je t'écouterai. Wonan. Il y a 5 ans. As-tu déjà été sur l'autoroute du 3e périphérique de Nanshan et as-tu sauvé 2 personnes? Quoi? Il y a 5 ans. J'étais sur l'autoroute de Nanshan et j'ai eu un accident de voiture. À ce moment-là, toute notre famille était piégée dans la voiture. Sans une personne gentille qui a sauvé Zing et moi. J'ai peur. Je sens que vous ressemblez beaucoup à la personne qui m'a sauvé. Alors, Non. Il y a 5 ans, j'étais toujours à la campagne. Je ne suis jamais allé à Nancheg. est-ce vrai? Je vais vérifier ton médicament. Est-ce prêt? Il y a 5 ans. Vite, sauvez ma petite fille. D'accord, ne t'inquiète pas. Vite, sauvez-les, Nous le ferons. Allez, allez, ça va exploser. Vite. sauvez-les. Alors ces gens-là, c'était eux. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas réussi à sauver les parents de Xing et attends. Grand-père, devons-nous vraiment laisser grand-mère aller travailler et payer le prêt immobilier? Ou devrions nous révéler notre véritable identité à grand-mère? Sinon, si grand-mère le découvre plus tard, elle sera certainement triste. Elle aura l'impression que nous ne l'avons pas traitée comme un membre de la famille. Tu es très compréhensif. Comme un petit adulte, Je suis toujours très raisonnable. D'accord. c'est exact. Notre Zing est la plus sensée. Nous devrions en effet, à propos de notre identité, à grand-mère. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est à propos de l'entreprise. L'entreprise vient d'appeler. Ils ont dit ce week-end. Ils organisent un banquet. Un banquet. Un banquet. Vieil homme, que veux-tu dire? Réfléchis-y. Si nous disons à ta grand-mère maintenant que je suis le président du groupe Zhang, elle ne le croira pas. Alors j'ai décidé d'organiser un banquet et de l'annoncer publiquement comme l'épouse du président. Bonne idée. De cette façon, plus tard, les autres n'oseront pas intimider grand-mère. Exactement. Qu'est-ce que vous chuchotez? Tous les deux. Rien. Zingé m'a demandé si elle pouvait y aller. Dis-lui de te demander. Si tu es d'accord, emmène-la. Grand-mère, emmène-moi. D'accord. Je prendrai absolument Xing et Grand-mère, ouvre la porte. ça. Ce sont tout. Grand-mère, ce sont tous les cadeaux que grand-père a préparés pour toi. Ses vêtements et bijoux. Choisis ce que tu aimes. Apporter à la fête. Combien ça doit coûter? Nous devons encore économiser de l'argent pour acheter une maison. Je ne veux rien de tout ça. Tu devrais vite les rendre. Ça ne coûte pas d'argent. Ça ne coûte pas d'argent. Violi, tu me mens, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ceux-ci viennent tous de mes camarades d'armes. Ils savaient que je t'emmenais à la célébration d'anniversaire. Ils les ont spécialement envoyés pour toi. Vraiment. Vraiment. Va les essayer rapidement. Grand-mère, va vite les essayer. Alors je vais les essayer. Comment c'est ça me va bien? Ça te va bien. En effet, magnifique. Grand-mère, tu es si belle. Encore plus belle que les grandes stars. À la télévision. Oui. Ça rendra encore mieux avec le collier. Tiens, laisse-moi te le mettre. Tiens, regarde. Ça te va bien. Tu aimes. J'aime ça. Grand-mère, tu es si magnifique. Comme une fée. Vraiment. Président, Comment ça? les ordres ont déjà été donnés. Absolument personne du groupe n'est autorisé à assister. Puisque Ona n'est pas cette personne.
si elle n'est pas cette personne. Demandez aux employés du service de la publicité. Publiez un autre avis de personnes disparues. Voyons si nous pouvons trouver le sauveur de Zing et le mien, sauveur de l'époque. Ce serait bien de réaliser un de mes vœux bientôt. D'accord. Yuanang, comment ça va? Pouvons-nous entrer ou non? Non, nous ne pouvons pas. Je dis, ce groupe Xinbang est vraiment étrange. Notre groupe Lu, une si grande entreprise. Insister à leur fête, c'est leur faire honneur. Ils ne savent vraiment pas ce qui est bon pour eux. Et toi? Toute la journée, tu ne fais que jouer sur ton téléphone. Tu n'es d'aucune aide. Vraiment inutile. Je pense que j'ai un moyen pour que nous assistions à la fête. De quelle manière? Regardez. Ceci. C'est le pendentif en jade de ma mère. Ça. Est-ce-tu en train de dire que ta mère est la sauveuse du président du groupe Xinbang? Elle devrait être. Ma mère a dit que ce pendentif en jade lui a été donné par quelqu'un qu'elle a autrefois sauvé. Elle croit que le jade nourrit les gens, alors ils me l'ont mis. Le ciel laisse toujours une voix aux gens. Turan, vous avez été d'une grande aide cette fois-ci. Alors je vais les contacter maintenant, le chef des informations. D'ici là, nous assisterons au banquet, en tant que de la présidente Lee, bienfaiteur qui a sauvé sa vie. Nous allons certainement obtenir la coopération. Exact. Belle-sœur, Maintenant. Je n'ai pas le temps maintenant. Refusez-le. Non. Le travail est très important. Ton ami te fait confiance. C'est pourquoi ils ont arrangé un si bon travail pour toi. Tu dois bien faire. Tu ne peux pas laisser tomber ton ami. Alors toi et Zingé, entrez d'abord. Je vous retrouverai une fois que j'aurai fini. D'accord. Vous dites. Quelle femme est si chanceuse de pouvoir épouser le président Lee. on dit que personne dans le milieu ne sait qui est la femme du président Lee. Aujourd'hui est sa première apparition publique. Maman, votre tâche aujourd'hui est, en tant que bienfaiteur salvateur du président Lee, pour établir de bonnes relations avec l'épouse du président Lee. D'ici là, notre coopération sera facilement assurée. Inutile de dire. Maman n'est pas comme certaines personnes. Mère, Quoi, moi? Ne pensez pas que juste parce que vous avez un pendentif en jade, et que vous nous avez fait entrer, vous êtes quelqu'un de spécial. Je vous le dis. Aujourd'hui, Vous devez bien servir la femme du président Lee. Sinon, je prendrai bien soin de la femme de la présidente Lee. Président Lee. Président Lee. Ce président Lee de notre entreprise. Coopération avec votre entreprise. Vous devez absolument nous aider avec cela. D'ici là, tant que nous obtenons cette coopération, nous vous donnerons un supplément de 5% des bénéfices. Puisque le président lui est si sincère. Alors je mettrai tout en œuvre. Allons-y. Je vais vous présenter des gens. D'accord. Invité de marque arrivant. Est-ce la femme du président Lee? Pourquoi est-elle ici? J'ai entendu dire que la présidente Lee a une petite fille qui l'adore immensément. Cette femme tient un enfant. Ce doit être la femme du président Lee. Comment pourrait-elle être digne? Elle n'est qu'une plouc de la campagne. Une pauvre chose minable. Son mari est même un nettoyeur insignifiant et malodorant. Comment pourrait-elle être la femme du président Lee? Allez, chassez-la vite. Si l'histoire du sauveur est révélée, vous ne reviendrez jamais dans la famille Lu. Pourquoi sont-ils ici? Non, je dois aller trouver grand-père. Sinon, ils vont certainement intimider grand-mère à nouveau. Grand-mère, je dois aller aux toilettes. D'accord, grand-mère va t'emmener. Allons-y. Pas besoin, je peux y aller seule. Attends-moi ici. Allez vite. Mère, pourquoi êtes-vous ici? Et habillée comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Pourquoi je ne peux pas venir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mère, je sais que vous avez été lésée il y a quelques jours. Mais une occasion comme aujourd'hui, ce n'est vraiment pas pour quelqu'un comme vous, qui devrait être ici. Veuillez partir rapidement. Quelqu'un comme moi. Alors dis-moi. Quel genre de personne suis-je exactement? Pourquoi je ne peux pas venir?
à une occasion pareille. Mère, s'il vous plaît, arrêtez d'être déraisonnable. Devez-vous faire une scène lors d'un événement comme celui-ci? Moi, faire une scène. Shen Shuran, laisse-moi te dire. Je suis ici aujourd'hui. Et ça n'a vraiment rien à voir avec aucun de vous. J'assiste à la fête. En tant que membre de la famille d'un employé. Membre de la famille d'un employé. Il y a quelques jours à peine. N'étiez-vous pas encore avec un nettoyeur? Comment êtes-vous soudainement devenu un membre de la famille d'un employé du groupe Sinban? Ne me dites pas que vous avez largué ce nettoyeur et couché avec un autre homme. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À votre âge. Vous jouez encore les dévergondés. Picnon. Femme de ménage. Comment a-t-elle pu se faufiler? Attendez une minute. Regardez vite ce qu'elle porte autour du couet. Le collier en édition limitée de la marque G. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire peut se permettre. C'est l'authentique. Peut-être qu'elle ne peut vraiment pas se le permettre. Mais si c'est faux, alors c'est une autre histoire. Wang Yuimin, tu ne retiens vraiment pas la leçon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les 2 dernières fois où tu as été battu, ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Toi, misérable femme, comment osez-vous The m'insulter? film was translated and narrated by Ne sois pas M impudente. Media. C'est toi qui ne l'as pas laissé me reconnaître. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec ta famille. À partir de maintenant, mes affaires ne te concernent plus. Ne te mêle pas de mes affaires. Vous, Et toi, puisque tu veux couper les ponts, alors coupe-les proprement. Ne sois pas toujours si pitoyable. Chaque fois que je te vois. La vie est ton propre choix. Que ce soit bon ou mauvais, tu ne peux le supporter que toi-même. mère. Shen Wanjun. Les 2 dernières fois, je vous ai laissé m'humilier. Aujourd'hui, ce ne sera pas si facile. Larmes de l'océan. C'est vraiment les larmes de l'océan. Auparavant, Président Lee a dépensé 1 milliard lors d'une vente aux enchères pour sa femme, pour acquérir ce trésor. Comment cela pourrait-il être autour de son cou? Serait-elle cette mystérieuse Madame Lee, la femme du président? Je méprise. Madame Lee, la femme du président. Elle n'est pas digne. Larmes de l'océan. C'est clairement un faux. Toi. Puisque quelqu'un se fait passer pour la femme du président Lee. Alors, en tant que parti sur le point de coopérer avec le groupe Sinbang, nous avons l'obligation de clarifier la vérité pour le président Lee. Tout le monde. Voici ma belle-fille. J'ose dire que dans ce monde, celle qui connaît le mieux cette femme n'est autre qu'elle. Parce qu'elle est la fille biologique de cette femme. Mais savez-vous comment elle a traité sa propre fille? Dame chose comme ne pas manger à sa faim. Les coups, les réprimandes et les humiliations. Tout cela était monnaie courante. Cette femme, devant sa propre fille biologique, s'est amusée avec différents hommes chaque jour. Wang Yuimin, tu n'as vraiment aucune limite. Les mensonges te sortent de la bouche. Mensonge. Alors laissez votre fille biologique parler. Et voyez si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Tout ce que ma belle-mère a dit est vrai. Mon Dieu. Il existe vraiment une telle femme dans le monde. C'est absolument éhonté. Restez avec ce genre de personne. Je me sens sale. Oui, alors dites-me. Comment une femme comme elle pourrait-elle être la femme du président Lee? Exactement, président Lee. Comment pourrait-il s'intéresser à ce genre de femme? Je n'ai jamais dit que j'étais la femme du président Lee. Je l'ai dit quand je suis arrivée. Je suis ici pour insister à ce banquet.
En tant que membre de la famille d'un employé, si tu ne me crois pas, tant pis, tu es toujours là à m'accuser faussement. Usurper l'identité de la femme du président Lee. Wang Huimin. N'as-tu aucune honte? Salope, comment osez-vous me maudire? Je ne vais pas seulement te maudire. Je vais aussi te frapper. Arrêtez. Mère, pourquoi est-elle ici? Fils, tu arrives juste à temps. Cette pauvre misérable s'est fait passer pour la femme du président Lee et est venue ici pour escroquer de la nourriture et des boissons. Je l'ai démasquée et elle est devenue furieuse de honte. Elle a voulu me frapper. Fils, dites vite à la sécurité de la jeter dehors. Elle est maintenant totalement incompatible avec notre famille. Et si plus tard, elle raconte des bêtises devant le président Lee, votre avenir sera ruiné. Sécurité. Quelqu'un ici se fait passer pour l'épouse du président Lee. Faites-la sortir d'ici. Je n'ai pas usurpé l'identité de la femme du président Lee. Je ne suis pas une menteuse. Ne croyez pas ce qu'elle dit. Son homme n'est clairement qu'un nettoyeur. Comment pourrait-il bien être un employé du groupe Xinbang? Maudit menteur, disparaît. Vite, mettez-la dehors. Ce genre de personne mérite-t-il de rester ici? Emmenez-la vite. Lâche-moi. Je ne suis pas une menteuse. Vite, emmenez-la. Lâche-moi, il mente. Mère, elle sait vraiment qu'elle a eu tort. S'il vous plaît, laissez-la partir. Vite, excusez-vous auprès de ma mère. Vite, admettez votre erreur. Quelle erreur devrais-je admettre? Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je céder? Si je devais céder, cela ne reviendrait-il pas à admettre qu'elle, ces paroles sans fondement, sont toutes vraies? Je ne l'admets pas. Votre bouche est bien têtue, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes quelqu'un qui ne versera pas une larme avant de voir le cercueil. Ceci est la première gifle. Pour vos mensonges constants. Et votre conduite indigne. Je ne l'admets pas. Ceci est la deuxième gifle. Pour avoir manqué de respect au directeur Lee. Et manqué de respect à tous les invités. Je ne l'admets pas. Mère. Elle sait vraiment qu'elle a eu tort. S'il vous plaît, laissez-la partir. Vite, admettez votre erreur. Je n'ai pas tort. Bien. J'aimerais voir combien de temps vous pouvez maintenir cet acte d'entêtement. Arrête. Grand-mère, Vous êtes trop présomptueux. Il me semble que le groupe Xinbang doit vraiment bien gérer ses subordonnés. Comment peut-on laisser entrer n'importe qui? Mère. Il n'est qu'un. Ce nettoyeur. C'est l'homme de cette misérable. Nouvellement trouvé. Qu'y a-t-il de mal à ce que nous soyons présomptueux? Sécurité. Dépêchez-vous et jetez ces deux menteurs dehors. Qui ose? Une simple femme de ménage ose faire la patronne ici. Qu'y a-t-il de mal à être femme de ménage? Quelle que soit la profession. Tant que nous gagnons de l'argent par nos propres moyens, quel droit as-tu de nous railler? Onan, ne sois pas en colère. Laisse-moi m'en occuper. Il semble que tu ne retiennes vraiment pas la leçon. As-tu oublié les 2 dernières fois où je t'ai donné une leçon? Les 2 dernières fois, vous avez juste eu de la chance. Cette fois, ce ne sera pas si simple. Cette fois, nous sommes des invités d'honneur du groupe Xinbang. Mon fils est sur le point de conclure un partenariat solide avec le groupe Xinbang. Avec cette seule connexion, je peux m'assurer qu'aujourd'hui, vous sortirez d'ici en rampant. Est-ce vrai? Es-tu si sûr que le groupe Zhang s'associera avec votre groupe Lu? Bien sûr, Bien, très bien. À partir de jour, le groupe Zhang ne s'associera plus jamais avec votre groupe Lu. je méprise une simple femme de ménage. Vous avez une si grande gueule. Peut réellement être le maître du groupe Xinbang. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre si je peux être le maître ou non. Lian, j'ai besoin que tu, dans la minute, fasses venir aux filles du département des investissements. Amène-les à la salle de banquet. Lian, assistant Lee. Pouvez-vous aujourd'hui appeler l'assistant Lee et le directeur Ru ici? Je sortirai en rampant de cet hôtel.
Cela doit être une coïncidence. Oui, ce doit être une coïncidence. Assistant Lee, directeur Wu, vous. Écartez-vous. Qui est ce qui ose faire du mal à madame? Président, mes excuses. C'est mon échec de ne pas avoir correctement protégé la sécurité de madame et d'avoir laissé ces personnes irréfléchies l'intimider. Directeur Wu, vous devez vous tromper. Comment pourrait-elle être madame? Exactement. Elle est juste. Une femme de ménage, c'est tout. Comment pourrait-elle être là? Taisez-vous. Mère. Président, soyez assuré. Ceux qui ont fait du mal à votre femme. Je ne laisserai pas un seul d'entre eux s'en tirer. Maintenant, vous savez que je peux être votre maître, n'est-ce pas? Émettez un avis. Tout projet du groupe Zhang, dans lequel la groupe lui est impliquée, sera entièrement révoqué. À partir de ce jour, nous ne coopérerons plus avec la groupe lui. Impossible, impossible. Cette femme de la campagne. Comment pourrait-elle être la femme du président Lee? Et vous? Vous êtes clairement juste une femme de ménage. Comment pourriez-vous être le président Lee? Impossible, impossible. Impossible. Puisque vous tous ne croyez pas tant Ronan, je vais vous laisser avoir une bonne leçon. Lion. Informez l'avocat de rédiger un contrat pour transférer toutes les actions de mon groupe et tous les biens immobiliers entièrement à ma femme, Madame Shen Ronan. À partir de jour, elle sera la personne en charge du groupe Zhang. Voyons qui osera la mépriser maintenant. Oui. Mon Dieu, les actions du groupe Zhang. Bien mobilier et immobilier. Combien d'argent cela représente-t-il? Le président Lee a toujours occupé la première place sur la liste des fortunes de Nancheg. Ses actifs s'élèvent au moins à des centaines de milliards à partir de ce chiffre. Dame centaines de milliards. Mon Dieu. Même si notre famille travaillait pendant 10 générations, toutes réunies, nous ne pourrions pas gagner autant d'argent. Oui. Logiquement parlant, par considération pour Ronan, je devrais vous traiter avec gentillesse. Cependant, vos actions ont été trop excessives. Puisque vous ne reconnaissez pas votre mère biologique, à partir de maintenant, vous et Ronan n'aurez plus aucune relation. Quoi? Et quant à vous tous, à partir de jour, mon groupe Zhang mettra la groupe Lu sur liste noire dans toute l'industrie. Désormais, quiconque ose coopérer avec la groupe Lu, je les mettrai également entièrement sur liste noire. Ceux qui n'ont pas peur de la mort, venez à moi. Non. Vous ne pouvez pas nous mettre sur liste noire. Vite, sortez le truc. Correct. Vous ne pouvez pas nous mettre sur liste noire. J'ai ceci. Ce pendentif de jade que vous avez. D'où l'avez-vous eu? Président Lee. Ou peut-être que les personnes importantes sont oublieuses. Ce pendentif de jade. Mais il y a 5 ans, vous me l'avez personnellement remis. 5 ans. C'est exact, il y a 5 ans. Je vous ai sauvé, vous et votre petite fille. Pourtant, non seulement vous ne m'avez pas rendu l'appareil, vous voulez même mettre notre groupe Lu sur liste noire. Tout le monde, dites-moi, y a-t-il une quelconque justice là-dedans? Serait-ce vraiment elle? Quoi? Président Lee. Essayez-vous de le nier. Moi, Li Zongbang. Qui a parole? Parlez, que voulez-vous? J'ai 2 conditions. Premièrement, vous ne pouvez pas mettre la groupe Lu sur liste noire. D'accord. Et la seconde, le projet complexe hôtelier Binjiang doit être confié à notre groupe Lu. Un projet de 5 milliards. Vous savez certainement comment comploter. Vous avez juste à dire oui. Ou non. Pas de problème. Puisque c'est le cas. À partir de maintenant. La dette de m'avoir sauvé la vie est entièrement réglée. Vous ne pouvez pas utiliser cela comme une raison de me menacer à nouveau. Pas de problème. Mais les paroles ne sont pas une preuve. Mettons-le par écrit. D'accord.
Ne signe pas. Mère. S'il vous plaît, je vous en supplie. Shen Wanjun. Je vous conseille de moins parler. Onan, ça va. La faveur de m'avoir sauvé la vie doit en effet être remboursée. Shen Wanjun, qu'est-ce que vous faites? Vous. La faveur de sauver une vie doit effectivement être remboursée. Mais la personne qui les a sauvés, était-ce vraiment toi? Bien sûr que c'était moi. Que voulez-vous dire? Violi. Je suis désolé, je t'ai menti. C'était moi ce jour-là. Vous dites que c'était vous. Et ça suffit. Quelle preuve avez-vous? Mais j'ai des preuves en main. Preuve. Puisque tu dises que c'est toi qui les as sauvés. Alors laisse-moi te demander. Quel était l'endroit? Et quel était l'heure quand tu les as sauvés? Combien de personnes y avait-il dans la voiture alors? De quelle couleur était la voiture? Faisait-il beau ou pleuvait-il ce jour-là? Si tu peux répondre à ces questions, j'admettrai que c'est toi qui les as sauvés. Cette affaire a déjà eu lieu il y a si longtemps. Comment puis-je m'en souvenir si clairement? J'ai le jeton en main. C'était moi. Tu ne te souviens pas. Mais moi si. Ce jour-là, c'était le 30 mai. Sur l'autoroute de Nancheg. À ce moment-là, ta voiture est entrée en collision avec un camion. C'est entièrement ma faute. Ce jour-là, je n'ai eu le temps que de... Sauve-toi, Xing, et... Si j'avais été un peu plus rapide, j'aurais... Non, ce n'est pas votre faute. Alors, est-ce parce que vous n'avez pas pu sauver les parents de Ziné que vous vous en voulez et n'osez pas admettre votre identité? Grand-mère. Xing et ne te blâme pas. Tu nous as sauvés, grand-père et moi. Xing et t'aime plus que tout. Vous tous, non seulement vous avez insulté ma femme, mais vous avez aussi osé usurper l'identité de quelqu'un. C'est tout simplement aller trop loin. Garde, traînez-les dehors. Non, ce ne sont que des malentendus. S'il vous plaît, écoutez notre explication, Président Lee. C'est exact, Président Lee. C'est un malentendu de notre part. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Faites-les sortir. Non. Shuran, vite, supplie ta mère. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Mère. Ne m'appelle pas mère. Puisque tu veux couper les ponts, alors coupons-les complètement. Mère, j'ai eu tort. The film was translated Pourquoi restez-vous là en and milieu? narrated by M. Mead. Non. Onan. À partir de jour, nous ne serons plus jamais séparés. C'est ça, plus jamais séparés. Qu'en est-il? Qui êtes-vous tous? C'est Saisissez-les tous. Fils, trouve quelque chose. Tu ne peux pas juste le regarder. Prendre toutes les affaires de notre famille. Que puis-je faire? Le président Lee sait déjà que nous nous sommes fait passer pour quelqu'un. Maintenant, toute l'industrie a émis une interdiction contre notre famille Lu. C'est entièrement ta faute, salope. C'était entièrement ton idée pourrie. Tu as ruiné notre famille comme ça. Ma faute. Si ce n'était pas à cause de toi, qui allais constamment à l'encontre de ma mère, et insistais pour t'occuper de cette Lixing, et les choses auraient-elles dégénéré à ce point? Toi, tu oses me parler comme ça? Non. Ce sont toutes mes affaires. Vous ne pouvez pas les prendre. Monsieur Lu, le prêt au nom de Groupe Lu, est déjà en souffrance. Maintenant, la banque a le droit de saisir de force les biens mobiliers au nom de Monsieur Lu et les biens immobiliers pour compenser la dette. Donc, la déclaration actuelle est: ceux-ci sont tous la propriété de la banque. Non, tout ça est à moi. Tout est à moi. Vite, chassez leur famille pour moi. Osez s'opposer au groupe Zhang. Notre juan immobilier n'oserait certainement pas laisser de telles personnes vivre dans notre quartier de Villas Allées. Oncle Lee, pourquoi venez-vous me chercher? Où est grand-mère? Ziné, ma chérie. Papy et mamie sont partis en lune de miel. Alors sois juste sage. Et reste avec oncle Lee pendant un moment.
Je dois raccrocher maintenant. Penses-tu qu'avec nous qui sortons comme ça, Xinger, ma chérie, sera en colère? Non, Xing est très raisonnable. C'est bien alors.